elle est obligée de rester dans ce mariage-là parce que si elle s'en va, elle va déshonorer ses parents, sa famille. Et quand le pire arrive, quand elle meurt sous le poids des coups qu'elle a reçus, c'est là où tu as des parents qui sont désespérés, qui sont tristes, alors qu'au moment où cette dernière-là demandait de l'aide, ils n'ont pas voulu écouter. Tu as réussi, ou du moins c'est ce que tout le monde dit. Tu as le poste, après avoir bien entendu obtenu le diplôme. Tu as la stabilité, parfois même l'appartement. Et pourtant, il y a une voix qui revient sans cesse. Tu ne peux pas tout lâcher. Tu ne peux pas tout abandonner maintenant. Tu ne vas quand même pas recommencer à zéro. Cette voix, c'est celle de ta famille, de tes proches. Ou du moins, c'est ce que tu crois leur devoir. Tu l'auras compris. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup portent en silence. On appelle ça les loyautés familiales. Et je te préviens, ce que tu vas entendre va peut-être te faire mal parce que ça va résonner. Les loyautés invisibles, qu'est-ce que c'est? Imagine un fil invisible. Évidemment, tu ne le vois pas, tu ne l'as jamais choisi, mais il est là. Il est attaché entre toi et ta famille. Parfois, il tire tout doucement, mais certaines fois, il va tirer aussi brusquement. Ce fil, c'est ce que les chercheurs ont appelé des loyautés invisibles. Ce n'est pas forcément de l'amour. Il y a une partie d'amour, mais certaines fois, ce n'est pas vraiment de l'amour. Ce sont des fidélités inconscientes, une sorte de dette que tu as contractée même sans le savoir et qui t'engage vis-à-vis des membres de ta famille. Et cette dette-là, tu dois la rembourser jour après jour dans tes choix, dans tes silences et même dans tes renoncements. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes brillantes que j'accompagne qui le vivent, mais c'est aussi parfois ce jeune garçon malien qui a quitté sa famille très tôt et qui aujourd'hui a une certaine stabilité ici en Occident et qui tous les mois doit envoyer de l'argent à sa famille. C'est aussi cette jeune fille qui a très vite été la première diplômée de sa famille et qui aujourd'hui se sent redevable au point de ne pas oser prendre des risques à aller explorer autre chose dans sa carrière. Mais ça pourrait être aussi cet homme qui aujourd'hui a réussi et qui porte sur le dos tout le poids parce qu'il est devenu l'espoir de toute une famille. Je suis sûre qu'en m'écoutant, tu te reconnais un tout petit peu dans ces exemples que je viens de citer. Mais il y en a plein. Parce que les loyautés invisibles, c'est quelque chose de naturel finalement. C'est quelque chose d'humain, universel, ancré dans nos manières de fonctionner et qui pourtant peuvent être parfois un poids. Nous allons aborder plusieurs types de loyauté familiale. La première loyauté que je vais évoquer, c'est la loyauté de dette. La loyauté de dette ressemble à quelque chose du genre « Mes parents ont tout sacrifié pour moi ». Tu l'as certainement déjà dit ou peut-être pensé, ou peut-être même les deux. Oui, effectivement, les parents ont parfois beaucoup sacrifié. Sacrifié des nuits blanches, des congés, des vacances, des après-midi, parfois des permanences. Parfois même ils ont dû subir des humiliations à se rabaisser pour pouvoir toi te donner une chance de réaliser tes rêves. Et oui, je n'en disconviens pas. Le problème, ce n'est pas la reconnaissance. Parce qu'après tous ces sacrifices qu'ils ont faits pour nous, pour toi, pour une autre personne, c'est important d'être reconnaissant et de leur faire bénéficier, on va dire, des fruits de ce que tu gagnes aujourd'hui, de comment tu vis aujourd'hui, en tout cas, de tout ce que tu as récolté, des efforts qu'ils ont fournis par le passé. Et donc, on est très clair là-dessus, c'est important d'être reconnaissant. Mais le problème, c'est quand cette reconnaissance devient une facture, une dette au point où tout est calculé, parfois même de manière inconsciente. Est-ce que je dois vraiment quitter ce boulot qui me pèse? Est-ce que j'ai assez remboursé tout ce qu'ils ont mis en place pour moi pour que je sois ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je peux leur dire que je ne suis pas heureux ou heureuse dans ce que j'ai construit aujourd'hui grâce à leurs efforts? Et la loyauté de dette, elle va te répondre non. Non, tu ne peux pas sacrifier tout ce qu'ils ont fait, tu ne peux pas remettre en question tout ça parce qu'il faut rentabiliser. On a aussi la loyauté de protection.
Celle-là, elle est plus difficile à percevoir. Elle est souvent silencieuse parce qu'elle ne s'autorise pas à dire certaines choses de peur d'inquiéter les parents. Et donc, elle ressemble à quelque chose comme « je ne veux pas les inquiéter ». Tu caches tes doutes, tu minimises tes difficultés, tu minimises les situations administratives par lesquelles tu passes, tu caches le fait que tu passes des nuits à pleurer parce que tu ne te sens plus bien dans ton boulot. Tu n'évoques pas le fait que tu as envie de changer de ville, de relation parce que la relation dans laquelle tu as, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ne te correspond plus. Tu évites de leur parler de ces phases de dépression, de pression mentale par lesquelles tu es passé parce que tu ne veux pas les inquiéter. Et ça s'entend, mais comment est-ce qu'ils vont te comprendre et te soutenir si tu leur caches tout ça? Comment est-ce qu'ils vont être compréhensifs si tu leur caches le fait que tu es en proie aux dettes, et que tu as perdu ton boulot et que ça ne va pas actuellement? Comment est-ce que tu veux garder la face en continuant de fournir des efforts, sachant que s'ils comprenaient ce que tu traversais, eux-mêmes allaient te soutenir en retour? Après, tu me diras, c'est à double tranchant parce qu'il y a certains parents aussi qui ne sont absolument pas compréhensifs et donc qui ne vont pas clairement te venir en aide. Et on a des exemples. Pas plus tard que tout à l'heure, avant d'enregistrer la vidéo d'ailleurs, je tombe sur une vidéo d'une dame qui s'offusque parce qu'une jeune fille qui demandait de l'argent à sa mère pour de l'aide s'est vue recadrée par un adulte qui disait qu'à son âge, c'était à elle de s'occuper de sa mère, de sa famille. Et donc, oui, certains parents vont trouver ça inconcevable qu'à ce stade, tu sois en difficulté, que tu ne puisses pas les aider. Mais c'est en fait, si ça ne va pas, tu ne vas pas, c'est pas de la magie. Tu ne vas pas t'inventer une vie, une situation, soi-disant parce que tu es en Occident, par exemple, et que tu es censé avoir réussi. Donc, à un moment donné, cette loyauté de protection, en voulant ne pas inquiéter la famille, te met dans une posture qui fait que toi-même, tu n'arrives plus à gérer la situation. Ces parents-là, tes parents, tes frères, tes soeurs, ta famille qui est censée t'épauler dans cette situation et te faire comprendre que tu n'es pas seul, ça va aller, est celle-là qui te rajoute une couche de pression. Et donc, il y a un problème parce que cette loyauté de protection fait que toi, tu deviens le bouclier émotionnel de tes proches, mais personne ne voit ce que toi tu vis et ça t'épuise, ça t'isole, ça te met en souffrance. La troisième loyauté qui rentre dans ce cadre-là, et j'en ai parlé récemment sur ma page Instagram, et donc ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y faire un tour. Je parle beaucoup plus en profondeur de ces aspects-là autour de l'identité, des loyautés et des trajectoires professionnelles. Donc allez-y faire un tour. La loyauté de réparation ressemble à ceci. Je dois réussir là où eux ont échoué. Et donc, ce n'est pas forcément de l'ambition, c'est une posture, un rôle, quelque chose qu'on a adopté en réparation à ce que certains membres de notre famille n'ont pas pu atteindre. La vie est menée comme un combat, comme une revanche, parce que finalement, tu construis quelque chose en réparation à. Tu mènes un combat qui n'est pas le tien parce que tu veux réparer un échec, une réalité que certains membres de ta famille ont vécu. Par exemple, tu vas vouloir devenir avocat parce qu'un membre de ta famille aura vécu une certaine injustice. Tu vas vouloir aller loin dans tes études parce que l'un de tes parents, par souci financier, n'a pas pu mener à terme ses études. Tu vas vouloir devenir médecin parce qu'une personne dans ta famille a été malade et elle n'a pas été bien prise en charge. Si le combat, tu le choisis, tu l'assumes et que à la fin, tu es heureux de vivre avec, ok. Mais le problème se pose lorsque, une fois que tu as atteint l'objectif, tu te poses et tu réalises que, en fait, mais non, j'ai mené tout ce combat-là, c'était louable, loyal, beau, mais ce n'est pas le type de réussite que je voulais pour moi. Ce n'est pas ce qui me correspond. Et là, on a une sorte de décalage qui fait qu'on tombe des nues, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que voilà, pour peut-être même recommencer à zéro, on est malheureux, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien dans sa situation actuelle, mais parce que simplement on a poursuivi un rêve qui n'était pas le nôtre. À aucun moment, tu n'as pris le temps de te demander c'était quoi ce que toi tu voulais, au-delà même du fait de vouloir
prendre la revanche sur la vie ou de vouloir réparer le tort le tort qui a été causé à l'un de tes proches. Tu l'auras compris, la loyauté de réparation, c'est quand ta vie devient un combat, un chantier de réparation des torts de la vie, des injustices que les autres ont vécues, en oubliant même ce que toi-même tu veux pour ta vie. Quatrième type de loyauté qui rentre dans cette catégorie de loyauté familiale, c'est la loyauté au rôle. Toi, tu es responsable, toi, tu es la plus forte, toi, tu es celui sur qui on peut compter. Et ça fait que très tôt, tu endosses un rôle, une posture que tu n'as jamais vraiment demandé, mais parce que naturellement, on t'a collé ce rôle-là, cette casquette-là, et finalement, tu n'as pas trop de choix. Parfois même, on a des jeunes filles ou très tôt qui vont devoir arrêter les études, commencer à bosser, à travailler pour pouvoir nourrir les frères et sœurs qui viennent après. Vu la condition dans laquelle tu grandis, naturellement, tu te dis, je dois faire ça, je dois endosser ce rôle, je dois prendre cette posture-là. Donc, ça te vient de toi-même sans qu'on te l'impose nécessairement. Et à force, au fait, tu finis par avoir une posture de quelqu'un qui sait se démerder seul. Ça te construit, ça te forge. Tu n'as pas besoin d'aide, tu as toujours su faire les choses par toi-même, au fait. Et tu t'en sors dans ce rôle-là. Le problème, c'est lorsque ce rôle finit par t'enfermer au point où tu n'as aucune autre valeur dans ta famille. À part être celui ou celle qui est responsable, celui ou celle qui est forte, celui ou celle... Et finalement, tu vas te retrouver dans des postures où parfois, tu as toi-même besoin d'aide, mais parce que tu as toujours été le leader, tu as toujours été la personne qui se démerdait seule, tu as toujours été la personne qui était responsable des autres, finalement, tu n'oses même pas demander de l'aide, ou si tu le fais, personne ne va te venir en aide parce que ça a toujours été toi qui donnais de l'aide. Et il y a un autre problème, c'est que tu ne peux pas t'autoriser certaines choses, tu ne peux pas t'aventurer dans certains risques parce que on compte sur toi, il y a une responsabilité qu'on attend de toi, tu dois t'occuper des autres, tu dois faire des choses qui fait que tu ne penses même plus à toi-même, tu vois. Sur le moment, c'est bien de venir en aide aux autres. Mais je dis toujours, si tu t'oublies et que tu sombres, bah tout le monde va couler avec parce que tu ne pourras plus venir en aide aux autres. Et donc, la loyauté au rôle, c'est quand tu deviens le pilier sur qui tout le monde peut compter, le clan peut compter, et que ta vie, elle passe en second plan. Mais si, malheur pour toi, le pire arrive parce que tu t'es oublié, tu as sombré, ça ne va pas, tu as coulé, bon, en fait, tout ce clan-là qui comptait sur toi, il coule après. Ce n'est pas une question de trahison. Et il faut qu'on soit clair. Le but ici, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit parce que, bien évidemment, que ce type de loyauté, pourquoi est-ce qu'elles sont invisibles? C'est parce que personne ne te les colle de manière consciente. Elles sont invisibles parce qu'elles sont héritées de manière inconsciente, qu'on les porte naturellement parce que parfois c'est culturel, c'est tradition, c'est traditionnel, parfois même c'est social. On aura l'occasion de parler aussi des loyautés sociales ou culturelles. Donc, on est conditionné naturellement par ces loyautés-là. Et comme je le disais tantôt au début, si les parents, la famille, certains proches se sont sacrifiés pour toi, naturellement, tu te dois d'être reconnaissant envers ces personnes-là. Le problème va se poser lorsque la reconnaissance devient une plaie. La reconnaissance t'handicape au point où tu ne peux plus continuer d'avancer, tu ne peux plus te construire, tu ne peux plus être heureux, tu vas être malheureux, aigri, t'enfermer. Voilà, de par le podcast aussi, j'entends beaucoup d'histoires. Et l'une des motivations qui m'a poussée à lancer le podcast, c'est cette question de solitude. Parce que certaines personnes vivent des réalités, mais qu'elles ne peuvent pas dire ou partager avec leur famille. Donc, il y a cette loyauté de protection, mais il y a cette loyauté de rôle aussi. Il faut que je sois responsable, exemplaire. Donc, je ne vais pas leur dire certaines choses que je traverse. On t'a transmis des peurs, des valeurs, des blessures, ou parfois toi-même en tant qu'enfant, tu as vu tes parents se chiner, tu as vu tes parents vivre certaines difficultés, et donc tu as endossé très tôt certains rôles, et c'est beau, c'est valeureux, c'est à saluer, c'est courageux, mais il ne faudrait pas que
ça vienne t'handicaper au point où tu ne décides plus. Au point où ce sont ces loyautés-là qui décident à ta place. Quand on n'a pas la majorité, on ne peut pas décider par soi-même. Ok, par respect, oui, il faut subir, il faut faire ceci. Mais passé un certain âge, passé une certaine période de ta vie, quand tu prends conscience de à quel point certaines situations te détruisent, mais tu te dois de prendre les choses en main pour stopper ce qui ne te convient plus. Après, il faut être bien dans les manières parce que c'est bien beau. Là, je suis sur un épisode de podcast, donc je me lâche. Mais il faut faire les choses aussi de manière stratégique. C'est important de ne pas poser des actions que toi-même tu vas regretter par la suite ou qui vont te mettre en mauvaise posture avec des membres de ta famille. Donc, faut toujours faire les choses selon ce qu'on est prêt à assumer. Donc, d'un côté, une fois que tu as pris conscience de ces loyautés-là, à toi de mettre en place des actions pas à pas pour pouvoir t'ajuster par rapport aux loyautés qui t'empêchent d'avancer. Par rapport à ces fardeaux-là que tu portes et qui t'empêchent d'embrasser certaines directions. Là, je vais donner quelques pistes pour que chacun puisse faire la réflexion et le cheminement de son côté. La première étape, c'est déjà de nommer le type de loyauté que tu vis. Est-ce que ce que je fais, les décisions que je prends, c'est pour moi-même avant tout, par amour, par envie, ou par dette, par réparation, par obligation? Enfin, pose-toi la question. La deuxième étape, c'est de différencier amour et dette. Je peux très bien honorer mes parents sans devoir me sacrifier à mon tour. Parce que la preuve que leurs sacrifices ont de la valeur, c'est vraiment que je vive, que je sois heureux, que je sois en bonne santé. Pour moi, il n'y a rien de plus absolu que ça, que la santé, le bien-être. Parce que on a tendance à dire, oui, le plus important, c'est la santé, le plus important. Pourtant, quand vient le moment factuellement de faire des choix qui vont nous permettre de rester en bonne santé, on les relègue au second plan, à moins vraiment que ce soit une question de vie ou de mort qui soit imminente. Mais quand il n'y a pas d'imminence à ce sujet-là, on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Pourtant, qu'est-ce qu'on observe? Quand on prend des personnes qui sombrent dans la dépression, sur le moment, on banalise, on néglige, jusqu'à ce que le pire arrive pour certaines personnes. Et c'est là qu'on réalise que non, au fait, si on savait, on aurait été plus attentif. Mais non, au fait, faut pas attendre d'en arriver là. C'est avant qu'il faut être à l'écoute. Si une personne te dit non, au fait, ça m'oppresse, tu essaies de l'aider, tu essaies d'être compréhensif, d'ajuster. Parce que c'est aussi ça l'amour. C'est, voilà. J'ai envie de dire c'est du bon sens, mais non, ce n'est peut-être pas le bon sens parce que c'est parfois compliqué aussi de faire ces choix-là. Mais passer un certain niveau quand même, il faut comprendre que ce qui prime, c'est avant tout être aligné, être bien, faire des choix qui vont nous permettre d'être bien, d'être heureux. Donc, encore une fois, on peut très bien honorer les sacrifices des parents en vivant pleinement, en étant lucide, en étant réfléchi. Parfois aussi, il faut être dans la communication parce que si tu ne fais pas comprendre ce que tu vis et que tu te mets dans la tête qu'ils vont penser ceci, ça dit que tu réfléchis à la place des autres. Donc forcément, tu vas continuer de ruminer et t'enfermer sur toi-même. Donc c'est important aussi, toi-même, d'apprendre à communiquer. Et si en face, tu n'as pas des gens réceptifs, là maintenant, tu peux te dire effectivement, il y a un problème. Mais parfois, on se met une certaine pression qui fait que on ne communique pas sur ce que l'on vit parce qu'on se dit que les parents attendent nécessairement telle chose de nous. Après, chacun connaît ses parents, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais bref, tu l'auras compris, apprends à différencier ce qui relève vraiment de l'amour de ce qui relève d'une dette. Parce que tu peux, encore une fois, très bien les honorer sans sacrifier toute ta vie. Et en dehors de la vie professionnelle, j'ai envie de prendre un exemple qu'on voit souvent aussi. C'est parfois des parents
qui vont obliger leur fille à marier certains hommes parce que soi-disant d'une situation, alors que cette personne-là, derrière, ne va pas bien traiter la fille, va à la limite lui porter des coups. Et elle est obligée de rester dans ce mariage-là parce que si elle s'en va, elle va déshonorer ses parents, sa famille. Et quand le pire arrive, quand elle meurt sous le poids des coups qu'elle a reçus, c'est là où tu as les parents qui sont désespérés, qui sont tristes, alors qu'au moment où cette dernière-là demandait de l'aide, ils n'ont pas voulu écouter. Donc à un moment donné aussi, il faut que chacun soit responsable et comprenne que passer un certain niveau, il faut que chacun prenne soi-même des décisions qui vont lui permettre de sauver sa vie, sa santé, son bien-être. La troisième action que je propose pour apprendre à se libérer de ces loyautés-là, c'est de se questionner sur qu'est-ce que l'on est prêt à porter et qu'est-ce que l'on est prêt à laisser de côté. Je prends un exemple courant, l'exemple de cette personne-là qui vient en aide financièrement à ses parents. Quand c'est quelque chose qui est important pour toi, tu ne vas pas du jour au lendemain dire j'arrête tout. Ou important aussi pour ta famille. À la limite, tu vas mettre en place des actions qui vont faire que tu vas peut-être réduire le montant de la prise en charge financière. Tu vas peut-être espacer la régularité avec laquelle tu avais l'habitude d'envoyer de l'argent. Enfin, tu vas t'ajuster sans pour autant que tu coupes définitivement l'aide parce que toi, ça te faisait du bien de les soutenir et en même temps, ça aide aussi ces personnes-là que tu aides. Donc, tu t'aménages autrement pour pouvoir continuer d'apporter cette aide. Pour l'exemple de la loyauté de protection, qui fait que parfois tu vis certaines réalités et tu ne veux pas les partager avec la famille, les parents pour ne pas les inquiéter. Si tel est le cas et que ça ne te pèse pas là-dessus, ok. Mais si le fait de leur cacher certaines choses fait que tu ne peux plus être bien, tu ne peux plus les aider parce que tu as perdu ton boulot, à un moment donné, il faut aussi leur communiquer ça, leur faire comprendre que tu ne peux plus agir comme il fallait, sans pour autant qu'ils continuent de s'inquiéter, tu les rassures d'une certaine manière. Mais déjà, la première clé pour moi, c'est être dans la transparence. Parce que tant que les personnes ne savent pas la posture dans laquelle tu es, elles vont continuer de te solliciter. Tu vas continuer de devoir porter cette dette-là. Et forcément, double pression. Pression de ne pas avoir la stabilité. Pression de ne pas pouvoir répondre aux sollicitations familiales. Pression de ne pas pouvoir garder la posture de cette personne-là qui a réussi alors que tout est en train de s'écrouler. Et donc forcément, tu te retrouves dans une situation inconfortable parce que, soi-disant, tu as voulu cacher les choses. Si chacun se pose pour bien réfléchir à quel type de loyauté il vit, il se rendra compte que il a toujours une marge de manœuvre pour se détacher de certaines choses qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'oser, qui l'empêchent de vivre, qui l'empêchent d'être heureux. Avant de partir, j'ai une question pour toi. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, mais voilà, je te la pose et elle infusera petit à petit. Quel choix as-tu fait dans ta vie professionnelle ou dans ta vie tout court? Non pas parce que tu le voulais, mais parce que tu avais peur de décevoir quelqu'un. Donc, quel choix tu as fait, pas parce que tu le voulais, mais parce que tu avais peur de décevoir quelqu'un. Et si tout ce que j'ai partagé dans cet épisode a résonné avec toi, n'hésite pas à me faire part de ton avis en commentaire. Donne-moi des exemples concrets de peut-être situations que tu as vécues ou dont tu as entendu parler qui relèvent de ce fait-là de loyauté que j'ai décrit. Et sache que tu n'es pas seul si tu le vis. Beaucoup de personnes se brident, se conditionnent ou sont freinées du fait de ces loyautés-là. Et je le vois, je l'entends et je sais ce que c'est. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'avais à cœur d'aller en profondeur sur cette thématique de loyautés invisibles. Et si tu as un témoignage en lien avec l'une de ces loyautés, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de te recevoir dans un épisode de Résonance pour décortiquer ce que tu auras vécu. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye!